Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format. Donc, ça sera une longue série. Alors, longue série, 5 vidéos qui concernent un sujet qui a été demandé à la suite du sondage qu'on a fait dans notre newsletter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, petit rappel, je m'appelle Kedorlan, je suis la fondatrice de F-Zone et notre but, c'est de vous aider en tant que femme, surtout les femmes noires, à vivre plus librement sans le salariat. Donc, on aborde plusieurs sujets. Cette année, en 2023, j'ai décidé surtout d'aborder des sujets qui, en plus, me touchent personnellement. Donc, on va parler de finances personnelles, on va parler de mindset financier, on va parler effectivement d'investissement, que ce soit au travers de l'entrepreneuriat ou que ce soit au travers de la bourse des crypto-monnaies ou de l'IMO en fonction un peu des envies, en fonction de ce qui vient. Mais pour l'or, aujourd'hui, on va parler de gestion financière. Donc, ça sera la première série. Donc, on va parler notamment de qu'est-ce que la gestion financière, surtout à ne pas confondre avec la gestion budgétaire, qui est concerné par la gestion financière et surtout, eh bien, pourquoi le faire? Donc, on va aborder ces questions-là pour aujourd'hui. Dans la suite de ces vidéos, on abordera quand le faire, à quel moment, quels sont les événements en fait qui vont déterminer lorsqu'on va commencer une gestion financière. Et on va surtout parler du comment on fait pour gérer sa situation financière et où. Donc, on va un peu faire si vous voulez, avoir une vision très globale de ce qu'est la gestion financière tout en allant dans les détails. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. J'ai envie aussi de vous illustrer mes propos avec un document que je vous ai préparé. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudront ce document-là, donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un mind map. Pour les personnes qui voudront ce mind map-là, une fois qu'on aura tout abordé, il sera un petit peu grand, mais il y aura beaucoup de notions qui seront abordées, mais n'ayez pas peur. L'idée, c'est vraiment de le voir avec vous et que vous puissiez, à la fin, pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous avez juste à laisser votre adresse email et je pourrai vous envoyer, au travers du lien que je mettrai en description, la mind map. Mais pour l'or, avant de rentrer dans tout cela, j'aimerais déjà vous présenter le sujet. Le sujet qui concerne en fait la gestion financière. Et qu'est-ce que la gestion financière? La gestion financière, c'est une pratique qui vous permet d'avoir les moyens de vos objectifs de la façon la plus satisfaisante possible. Donc ça, c'est un point très important à se rappeler parce que eh bien, on oublie en fait que la gestion financière, ce n'est pas une gestion budgétaire. Alors, c'est sûr que ça, avant que j'embraye sur la différence entre la gestion budgétaire et la gestion financière, qui sont deux notions complètement différentes, j'aimerais quand même vous dire que effectivement, la gestion financière, elle sous-entend que vous avez fait un bilan de vos ressources actuelles et aussi que vous êtes au courant de vos objectifs. Donc, que ce soit pour du court, moyen, long terme, donc surtout pour cette année, donc que vous avez déjà fait ça. Donc, sous-entendu que vous avez déjà en fait commencé à réfléchir à votre stratégie pour l'année, notamment votre stratégie financière. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi savoir en commentaire aussi pour qu'on puisse aborder cette notion également, comme ça je pourrais vous aiguiller. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que la gestion financière? Retenez que c'est vraiment une pratique, un moyen pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de la façon la plus satisfaisante possible. Et je maintiens que la façon la plus satisfaisante possible, c'est vraiment en prenant plaisir en fait. C'est pas dans une contrainte où on doit vraiment se forcer, c'est on a un objectif en tête, on a un but en tête, et l'idée c'est comment on fait pour organiser ses ressources de façon à ce qu'on puisse atteindre cet objectif tout en ayant une utilisation optimum de nos ressources. Ok. Et quand on parle de ressources temporelles, financières, énergétiques, on parle de ressources humaines aussi, les personnes que vous avez autour de vous. On parle de connaissances, notamment, donc toutes ces choses-là. Donc, si vous n'avez pas encore fait le bilan, comme je vous le dis, laissez-moi savoir en commentaire. Je pourrais aussi vous aiguiller à ce propos. Je pourrais faire une vidéo. Qui est concerné concernant eh bien, la gestion financière? Il y a, selon moi, 3 catégories de personnes. Les personnes qui fonctionnent en solo, donc ça va être des personnes qui vont simplement avoir des revenus dans un premier temps, des personnes qui seront en communauté, donc là on va parler notamment de couple, mais pas que, et des personnes qui fonctionnent également en entreprise. Ok. Un peu un détail par rapport aux personnes qui fonctionnent en solo.
Donc ça va être déjà dans un premier temps une personne qui va considérer de gérer ses finances. C'est une personne qui va percevoir un revenu. Alors le revenu, il peut être de 4 types. Lorsque vous percevez, par exemple, un cadeau, ça peut être même déjà un enfant ou un adolescent, il perçoit un cadeau, ça peut être une somme d'argent ou de l'argent de poche. Rien qu'à partir de ce moment-là, on peut déjà embrayer sur une gestion financière. Alors, il n'est pas obligé d'être compliqué, mais il est important, en fait, déjà d'établir, en fait, qu'est-ce que l'on va faire avec son argent. Et je vais parler d'une notion qui s'appelle le concept du cycle de vie de l'argent. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais grosso modo, il faut qu'on envisage, en fait, dans cette gestion financière, comment l'argent va circuler. OK? C'est ça qu'il faut retenir. Les personnes aussi qui ont des revenus d'une activité salariale, donc ça va être une personne, salariée lambda, qui, va percevoir un revenu de son employeur. Cette personne-là va aussi être concernée par la gestion financière. De même que les entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont un side business ou un salaire seul ou même une entreprise per se, ou des personnes qui perçoivent des revenus de leurs investissements, que ce soit par exemple des investissements boursiers ou, des revenus issus, hem d'entreprises dans lesquelles ils ont investi ou de crowdfunding, par exemple. OK? Donc on va déjà considérer, toutes ces personnes-là dans la gestion financière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnes qui fonctionnent en communauté. En communauté, c'est par exemple lorsqu'on est en couple, on va aussi devoir instaurer une gestion financière. Alors là, ça va pas être une gestion financière personnelle, ça va être une gestion financière de couple. En fait, c'est définir des règles et les objectifs que l'on a ensemble en termes de en tant que couple, donc au minimum 2 personnes, et définir comment on alloue ces ressources pour faire en sorte que, ben, le couple évolue, en toute sérénité et de la façon la plus satisfaisante possible. Pareil, ça marche aussi pour des personnes qui sont en colocation, donc notamment des étudiants, mais aussi des jeunes actifs, qui fonctionnent en colocation. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une gestion commune ou est-ce que c'est intéressant de plutôt avoir une gestion séparée? Ça va vraiment dépendre des différents objectifs de chacun et la gestion financière va justement épouser les objectifs si et seulement si ils sont communs, notamment par rapport à la colocation. S'il n'y a pas d'objectif commun, ça sert à rien d'avoir une gestion financière ensemble. Et enfin, on va parler, de personnes qui fonctionnent en entreprise. Vous pouvez aussi fonctionner en entreprise, bah, en étant entrepreneur, avec un certain statut particulier. C'est mon cas, par exemple, moi je suis sous statut d'entreprise, mais vous pouvez aussi fonctionner en entreprise, alors notamment lorsque vous faites des investissements, notamment avec, des SAS ou des, SCI, par exemple. Donc vous allez aussi là devoir avoir une gestion financière. OK? Maintenant, je parlais d'une notion que j'appelle le cycle de vie. Donc, alors vous moquez pas de mon de mon écriture, mais, je vais essayer de vous noter qu'est-ce que c'est que le cycle de vie. Alors ici, il va falloir que j'aille ici, cycle de vie de l'argent. Le cycle de vie de l'argent, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut vous imaginer, le concept, c'est très simple. Imaginez-vous un cercle. Ce cercle-là, c'est, vous, OK? Ou c'est moi, OK? Et ce qu'il faut vous imaginer, en fait, c'est que l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un flux qui va venir vous accompagner dans votre épanouissement personnel, professionnel, financier, émotionnel, pourquoi pas, OK? Donc en fait, l'argent, il est là, il vient, il vous accompagne et ensuite il sort. OK. Et ça, c'est une notion qui est très importante en fait dans le cycle de vie de l'argent. C'est parce que lorsque vous considérez que l'argent, vous le créez, vous le conservez et vous le consommez, là tout de suite on part sur une philosophie qui est complètement différente et aussi on se rapproche en fait d'un mindset qui est complètement différent, qui est celui de mindset de personnes riches. On n'est pas là pour, bloquer l'argent dans sa circulation. On est vraiment là pour l'utiliser en termes d'outils pour réaliser ses projets, ses objectifs. Et c'est important en fait que vous reteniez que l'argent n'est pas là pour être accumulé, il est là vraiment pour vous servir. Donc là, on va dire, argent in et argent out.
Bon, voilà. Donc ça, c'est le cycle de vie de l'argent. Et plus précisément, alors je vais aller sur une notion qu'on aborde à F-Zone, c'est le cycle des 3 C. Donc les 3 C, c'est quoi? C'est créer, conserver, consommer. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus. Oh non, je peux pas. Bon, consommer, c'est pas grave. Bon, la belle écriture. OK. Donc, les 3 C, c'est ça, c'est créer, conserver, consommer. C'est le cycle finalement que suit l'argent, qu'on considère en fait, en tout cas à zone, que l'argent suit. Donc, vous allez effectivement créer de l'argent, que ça soit par une activité salariale, entrepreneuriale ou vos investissements. Vous allez le conserver. Alors, conserver, c'est ici, hein, on rentre en fait finalement dans cette phase-là, c'est avec vous. Conserver pour, par exemple, une épargne qui va vous servir par ailleurs, et on va en parler tout à l'heure, à quoi elle va vous servir. Ça fait partie de la gestion financière. Ça va être conservé pour vous permettre de fonctionner, fonctionnement au quotidien, d'accord? Donc, on va aller ici planifier, budgéter, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cet argent-là sera vraiment pour une épargne court, moyen, long terme? Ou est-ce que cet argent-là sera pour une consommation au quotidien? Et là, effectivement, après, on va passer sur de la consommation. Et la consommation, ça peut être de la consommation pour vivre tous les jours, comme ça peut être une consommation d'actifs. OK? Voilà, donc ça, c'est le premier point que je tenais vraiment à souligner par rapport à la gestion financière. Maintenant, une fois qu'on a parlé de qui était concerné par rapport à la gestion financière, il est important de mentionner, eh bien, pourquoi le faire. Pourquoi le faire? Il y a 2 raisons principales, une raison logique et une raison plutôt émotionnelle, d'accord? Raison logique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, eh bien, pour vivre selon ses moyens. La gestion financière est un outil qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, mais vous assurer en fait de fonctionner de façon optimum. Et le deuxième but aussi de cette gestion, c'est de pouvoir connaître le montant de votre épargne. Ok. L'idée de vivre selon ses moyens, c'est effectivement de dépenser moins que ce que l'on gagne, et pour ça, on a besoin de gérer ses ressources financières. Maintenant, quand on dit connaître le montant de son épargne, eh ben, ça sert à quoi? Ça sert à, premièrement, pardon, payer bah, les projets qui nous tiennent à cœur, ok? Donc, ça va notamment passer souvent par un système d'épargne qui va nous permettre de payer dans le futur ou sur un court terme, eh bien, un voyage ou une maison, une voiture ou des objets, ce genre de choses. Donc vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, d'accord? Ça va permettre aussi l'épargne, ben, parfois de payer ses dettes si vous êtes endetté, donc vous avez soit des bonnes dettes ou des mauvaises dettes, et ça va aussi vous permettre d'investir, d'accord? L'épargne, le fait de connaître son montant d'épargne, ça permet de faire ça. Maintenant, les raisons émotionnelles qui sont liées finalement aux raisons logiques, quelles sont-elles? Ça va être d'avoir une sensation de contrôle. Ok. La sensation de contrôle, elle va vous permettre d'accroître le sentiment de sécurité. Je m'explique. Lorsque l'homme fonctionne et lorsque l'homme essaye de s'apprivoiser son environnement, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de contrôler. Ok. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'homme a évolué de façon à ce que, au fur et à mesure, il puisse avoir des territoires et surtout après des maisons, puis surtout après des armes, le feu, etc. En fait, tout ça, ce sont des moyens de pouvoir contrôler son environnement et de pouvoir l'utiliser au mieux. Ce sentiment de contrôle a permis d'accroître le sentiment de sécurité. Pourquoi? Pourquoi ce sentiment de sécurité est important? C'est parce qu'en étant sécure dans sa tête,
on peut tout de suite aller au-delà. Penser au-delà, penser justement à l'avenir, d'accord? Ça rejoint un peu la base des besoins de la pyramide de Maslow. On a besoin d'abord d'être sécurisé par rapport à ces besoins physiologiques avant de pouvoir envisager un accomplissement en termes d'estime de soi, en termes de confiance, en termes de contribution à sa communauté. Et c'est normal, tout le monde le comprend. La deuxième raison pour laquelle il est important d'avoir une gestion financière, c'est parce que en plus d'avoir cette sensation de contrôle, on va aussi augmenter notre calme au quotidien. Derrière, on va cultiver la tranquillité d'esprit et cela va nous permettre d'être encore plus confiante. Alors, je vais vous imager ça ici pour que vous puissiez aussi comprendre de quoi je parle quand je marque ces raisons émotionnelles. En fait, ce qu'il faut que vous voyez, c'est quelque part un escalier. Un escalier qui va vers le haut. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dessiner un peu le concept. Donc là, on va partir sur. Et d'ailleurs, si toutes les personnes qui n'ont pas encore pris de quoi noter, hein, c'est le moment. Il faut que vous voyez en fait un escalier comme ça. Ok. Un escalier qui, ici, là, on a parlé de contrôle. Vous voyez? Contrôle, c'est la base qui apporte la sécurité. Ok. Le fait d'avoir du contrôle va derrière vous apporter du calme, ok? Du calme au quotidien. Le fait d'être calme au quotidien va vous permettre de cultiver la tranquillité. Oups, tranquillité. À quoi sert la tranquillité? La tranquillité vous permet de ne plus avoir à vous soucier de vos finances, de vos investissements, de votre patrimoine. La tranquillité vous enlève dans votre cerveau c'est comme il faut envisager en fait votre cerveau comme une carte mémoire avec plusieurs petits dossiers dans lesquels vous rangez des choses. En fait, ça va vous permettre d'archiver certaines choses et de faire place à de nouvelles choses. Donc, le fait d'être tranquille dans sa tête, ça vous enlève, ça vous permet d'archiver certains dossiers et pouvoir faire place à de nouveaux dossiers. Et notamment lorsqu'on va parler ensuite, après la gestion financière de croissance financière, eh ben, c'est là où en fait cet espace que vous aurez créé dans votre tête va servir. Et ensuite, une fois qu'on est tranquille, ben, on a dit que ça permettait de, alors je vais revoir mon schéma, d'être plus confiant. Ok. Donc là, on va parler de confiance. Ok. Évidemment, quand on parle là de confiance, on a confiance en son pouvoir financier, en ses finances personnelles, en sa capacité d'action financière. Là, tout de suite, on va passer sur de la croissance. Oui. Donc, là, on pourrait mettre croissance. Vous voyez? Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à monter, si vous voulez, les échelons et à grandir aussi de façon financière. D'accord? Et là, ce qu'il faut vous imaginer, en fait, c'est tout simplement une ligne. Oups, une ligne qui va vous permettre de passer de la sécurité financière, voilà, à la croissance financière. Je ne le mettrai pas là. Attendez. Je ne le mettrai pas là, pardon. Je ne le mettrai pas là. Je le mettrai ici. Allez. Bon, il ne veut plus. Voilà. OK, on va fermer ça. À la croissance financière. Ici. Et là, à la liberté financière. Vous voyez?
Et en fait, c'est des petits pas qui vont nous permettre à chaque fois de monter cet échelon. Donc, tout ça pour vous dire que ici, on est vraiment sur un système, qui va vous permettre en termes de gestion financière, déjà de comprendre pourquoi c'est intéressant. Donc on a vu ici qu'est-ce que c'est, on a vu qu'est-ce que c'est, qui est concerné et on a vu pourquoi le faire, d'accord? Là, maintenant, ce que l'on va faire et ça sera la suite des vidéos que je vous propose de regarder, on va voir, eh bien, quand le faire, à partir de quel moment, comment le faire et on va parler notamment de la croissance du patrimoine et du patrimoine adapté à ses objectifs et ses attentes et on va parler surtout de où. OK? Parfait. Moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. À très vite.